Gendarmerie. Ok, qui là? Qui? On est là. Ok, vas-y, c'est... Oui, ressort. Gendarmerie. Ok, sors de là, sors de là, sors, je te dis. Sors. Gendarmerie. Oui, Non mais on va se faire. Il va se faire. Sors de là. Mets-toi au sol, Tourne-toi. Ton nom? Un premier homme est interpellé, mais ce n'est pas le suspect. Au même moment, une autre équipe investit les caravanes. Gendarmerie. Au sol. Arthur, j'ai un gamin à droite, tu l'as? Oui. Ouais, c'est bon. À l'intérieur, 2 ados. Les gendarmes doivent très vite identifier tous les occupants. Ton père, il s'appelle comment? Ton père? Ne demande pas, tu sais comment il s'appelle ton père, c'est quoi son prénom? Les gendarmes ne lâchent pas l'affaire. Il reste une dernière cache possible. C'est la cave. Il y a la cave. Allez. Mais là encore, aucune trace du trafiquant, ni d'un quelconque stock d'armes, hormis ces quelques fusils accrochés au mur. Visiblement, l'individu n'a pas dormi là. Ah il est pas là, c'est pas lui. Il est où? Il est pas là, je vous jure. On va laisser tranquille, il est où? Je vous jure sur mes enfants qu'il est pas là. Il est pas là, il est où? Je sais pas, je vous jure qu'il est pas là. Il vient de temps en temps, mais il est pas là. C'est mon beau-frère. Là, non, on a un homme, on sait pas qui c'est. Mais c'est pas lui, c'est... Non, c'est son frère. Mais non, c'est son frère, C'est c'est son pas frère. lui. L'homme est en fait le frère du suspect. Il serait d'ailleurs recherché par la justice et n'apprécie pas l'irruption des gendarmes. On vient chercher ton frère. Oui, mais monsieur, il est où ton frère? Voilà. Eh ben dis-moi où il est. Je te jure, tu le diras pas. Ça va? Oui, bon, ça va. Là, je t'entends. C'est clair? Stop. Du culot quand même. Stop. Non mais je te le dis moi, t'as du culot. Stop. T'as du culot. Stop. On n'a rien fait du tout, regarde dans les têtes de nous met là. Oui monsieur, regarde, On cherche votre frère et pour des raisons de sécurité, Oui. vous savez très bien qu'on Monsieur, est monsieur, obligé de... monsieur. Maintenant, on sait que c'est pas vous. Monsieur, écoutez monsieur. On va pouvoir relâcher la pression. Oui, On je est sais. d'accord. Écoutez monsieur. Mais sans le temps de réaction, Monsieur. on peut pas savoir qui vous êtes. Monsieur. Allez, stop, on arrête là. Le véritable suspect n'est pas ici. Pas une seconde à perdre pour les hommes de l'antenne GIGN. Ouais, affirmatif. Hein. Pour l'instant, rien au Théo. Hein. Rien au Théo. Hein. Donc on s'achemine sur la projection. Le trafiquant supposé est peut-être dans la deuxième maison. Problème, elle est au bout du département. Et le jour se lève. Bon, on va basculer sur le deuxième domicile qui est déjà tenu par une équipe à nous, quoi. On va se faire projeter par hélicoptère. C'est extrêmement rare. Mais là, on a des projections. On est à 30 minutes de route par la voie routière avec une ville importante à traverser. Donc voilà, c'est pour gagner un peu de temps pour limiter les risques de fuite de la target. Il y a plein de petits piquets plastiques qui les enlèvent. Ça permettra, j'ai demandé au pilote de se poser là, ce sera moins dégueulasse. Ah, pour le pilote? Ouais. Ça marche. 2 domiciles qui sont distincts de à peu près une demi-heure, 35 minutes de route, en pleine heure où les gens embauchent et tout ça. Pour nous, le plus sûr moyen d'aller le plus rapidement possible d'un domicile à l'autre si on le trouve pas sur le premier. Et c'est ce qui a été le cas en fait. On l'a pas trouvé sur le premier. C'était de prendre voilà, le vecteur aérien, l'hélicoptère en fait. Pour cette mission sensible, l'antenne a mis les gros moyens. Et préparez-vous l'écureuil, les Pax écureuils. À quelques minutes, 2 hélicoptères attendent Arnaud et sa colonne, direction le 2e pavillon. On essaye de limiter le temps de projection entre les 2 Théo. Objectif, agir le plus vite possible. Sur une interpellation aussi sensible, Arnaud a une priorité. Éviter des fuites, que notre target c'est le 2e Théo. Comme prévu, soit par téléphone, soit par connaissance, soit par des amis. Une fois sur place, le reste de l'équipe réceptionne l'unité de choc. Une opération commando pour faire atterrir les gendarmes à 2 pas du domicile.
phase de progression. On est à 1 minute du Théo. 1 minute du Théo. Pour Arnaud, pas de temps mort. Dans le village encore endormi, l'assaut est donné sur la maison où se cacherait le trafiquant d'armes. Ok, débarquez. Débarquez. Allez les gars, c'est parti. C'est en qui, ça traîne pas. Mets-toi au sol, mets-toi au sol. Gendarmerie. Mets-toi au sol, mets-toi au sol, C'est pas ton nom. Le père de famille neutralisé, les gendarmes investissent toute la maison sous les yeux de sa femme, très en colère. Attention là-bas en face, c'est pas fait en face. Allez-y, non mais c'est le garage, cercueil de tes morts. Mais vous êtes pas là. En quelques secondes, la maison est sécurisée. Ok, c'est clair. C'est clair, c'est clair. Personne d'autre, à part les enfants. Le père de famille, lui aussi, serait connu de la justice. Et après, j'ai fait quoi encore? J'ai rien fait, je suis tranquille maintenant depuis une sortie de prison, je suis tranquille. Mais dans la confusion, les gendarmes hésitent. S'agit-il du suspect ou d'un proche, comme dans la première maison? C'est pas lui, ça, c'est mon mari. Il est où? C'est ma maison tout cassé. On a rien fait, j'ai rien fait. Bon. Mais c'est là-bas qu'est-ce qu'il est comme ça cassé tout là-dedans. En fait, là aussi, c'est un autre frère du trafiquant d'armes. C'est cible ou pas? C'est pas lui, je pense qu'on ressent. Leur ressemblance a trompé les gendarmes. Alors la famille en sait-elle plus qu'il n'y paraît? En tout cas, son frère le confirme, l'homme est en fuite. Vous l'aurez jamais, vous l'aurez jamais. Je vous le dis, vous l'aurez jamais. Il est très loin, hein. On l'aura un jour. Bon, mettez. Vous venez casser ma propre rien du tout, puis il est même pas là. Un autre conseil, c'est bien, si vous arrivez à le contacter, vous leur dites qu'on se passe. Malgré tout, l'opération a permis de récolter de précieux indices sur ce trafic d'armes. Et même si les gendarmes de choc sont un peu déçus, ce n'est que partie remise. Forcément, on est toujours déçu quand la target n'est pas présente, hein. Mais bon, ça ne nous empêche pas éventuellement de rebondir sur l'affaire et puis de partir sur un autre domicile où la cible sera présente. La cible qu'on n'a pas pu interpeller ce jour-là, je ne doute pas que dans les semaines ou dans les mois à venir, on sera appelé, on l'interpellera. Ça, c'est pas un problème. Depuis, l'homme a d'ailleurs été interpellé par d'autres gendarmes. Il risque jusqu'à 7 ans de prison et 100 000 € d'amende pour trafic d'armes. Il devrait bientôt connaître son sort devant la justice.